bah, nous sommes avec Béatrice et Sylvie pour un message de Stéphane, son fils. Hein. Voilà, un contact défunt. Donc, on va commencer par un petit message que Béatrice a canalisé de Stéphane. Alors, Stéphane dit « Je ne suis plus un bébé. Il se montre comme un ado ou un jeune adulte. Il me montre quelque chose de blanc. Je n'arrivais pas à voir si c'était une tombe ou un ange. Est-ce que ça te parle, ça? Oui, un ange, j'en ai un à la maison, un petit ange à côté de sa photo. D'accord, ok. Il dit qu'il ne pouvait rester sur Terre, pas maintenant, qu'il reviendrait. Il dit « Je t'attends, mais pas tout de suite ». Il souriait en disant ça. Les chants des oiseaux, ça peut être des signes de lui. Mais les chants des oiseaux, c'est qu'il a été incinéré. Ces cendres, ça s'appelle les chants des oiseaux. Oh, incroyable, génial. Est-ce qu'il est mort né? Oui, il est mort dans mon ventre, il est mort de faim. Ah, d'accord. Il a eu une sépulture? Ben non, comment j'allais dire non, désolée, mais comment... J'étais en train d'accoucher, ils m'ont demandé ce que je voulais faire de bébé, donc je ne pensais pas trop à ça, si vous voulez, donc je regrette bien, parce que ces cendres sont étalées, il n'y a plus de cendres, parce que ces jardins, ben, comme vous dites, ça s'appelle la colline aux oiseaux. D'accord. Ok. Donc, à mon avis, il doit certainement faire des signes avec les oiseaux parce que, de par déjà l'endroit où il était et parce que j'entendais aussi sépulture. Donc, s'il n'y a pas eu de sépulture, à mon avis, il doit demander à ce que tu fasses quelque chose comme une sépulture, comment dire, comme un hommage, si tu veux. Tu fais quelque chose, même chez toi, hein, tu fais un petit hôtel et tu lui rends hommage, tu vois, en le laissant partir, comme si tu faisais une sépulture d'adieu. D'accord. Alors sinon, il me montre des cheveux roux. Est-ce que ça te parle? Ben, mon papa était roux. Ah, moi j'avais eu, j'avais eu un petit message, moi. Donc je te le lis. Hein. Je suis née avec une très vieille âme. Je suis partie très tôt. Je pense que je n'avais pas un jour. Je le savais, mais je voulais revenir juste un instant pour sentir le souffle de la vie terrestre, ne serait-ce qu'une seconde. Sentir la vie dans la matière. Il fallait que tu me sentes dans ton ventre, que tu sentes une vie grandir en toi. Cela était mon message pour toi. C'est tout mignon. Néanmoins, c'était une belle âme qui devait être dans ton ventre parce qu'il fallait que tu le sentes au moins une fois dans ta vie aussi. D'accord. Mais je comprends que c'est pas forcément facile pour toi. Hein. Non, pas trop. Il aurait 20 ans cette année en plus. Ouais, il aurait 20 ans. Ah, donc voilà pourquoi il se montrait en tant que jeune homme alors. Voilà. Est-ce qu'il voit mon papa? Est-ce qu'il est à côté de mon papa ou pas? Alors, toi, Béatrice, est-ce que tu as une information? Je le vois à côté de quelqu'un, mais je ne sais pas si c'est ton papa. D'accord. Ouais. Moi, je vois plutôt une femme avec lui. Une sœur? Non, il n'avait pas d'autre. Non. T'as pas perdu Non. quelqu'un féminin? Non. À part la femme de mon père, c'est tout. Mais et puis ma grand-mère. Et puis... Oui, enfin voilà, ta grand-mère. C'est possible que ce soit ta grand-mère. Elle est décédée avant Stéphane ou pas? Ah oui, bien avant, en 96. D'accord. Voilà. Est-ce qu'elle était frisée? Un peu, ouais. Elle avait les cheveux un peu frisés, oui. Quelqu'un frisé à côté. Et ma belle-mère aussi avait les cheveux frisés, ondulés, frisés aussi. D'accord. Moi, je vois quelqu'un qui a les cheveux plutôt gris. Ah, plutôt la grand-mère. Alors. Oui, aussi. Alors, attends, moi, j'essaie de me connecter aussi à ta grand-mère. Est-ce que tu peux me dire son prénom? Marie-Louise.
Marie. J'allais te Est-ce dire qu'elle Marie. portait souvent des tabliers? Comment? Est-ce qu'elle portait souvent des tabliers? Je vois comme un tablier sur elle. Oh, des blouses, beaucoup. D'accord. Mm. Couleur bleue? Oui. Mm. Je vois quelque chose de ce type-là, couleur bleue. Mm. Elle jardinait? C'est ce Ah que oui, j'allais dire. ah oui, elle adorait faire son petit jardin, même quand elle arrivait à Tessier, elle avait fait un petit potager derrière, tout ça, ses fleurs. J'entends potager, ouais. J'entends Mm. potager. Ouais, je la vois avec un petit arrosoir. J'entends potager, effectivement. Mm. J'entends tomate. Tomates, ouais. Les tomates. Les tomates. Elle avait beaucoup de tomates. Apparemment, Moi, c'était la reine des tomates. peut-être, je me rappelle pas de trop. Bon, elle aimait bien cuisiner aussi, hein, effectivement. Bon, enfin, Ah après, bah oui, c'est ça. Hein. ouais, c'est Mais ça. pour moi, c'est elle qui est venue chercher ton fils. Ah oui. Mm. Oui. Et elle a gardé avec elle sous son aile. C'est ça, tout le temps. Moi, c'était une sacrée grand-mère. Hein. C'était une grand-mère en or, comme on peut dire. Ouais, elle avait quand même un fort caractère, hein, Oui, mais c'était mais elle était gentille. ouais, bon, gentil. Mm. Elle me montre comme si elle le prenait sous son bras, sous son aile en fait. Ah ouais, elle protège. Ils sont ensemble en tout cas. Mm. Bon, elle n'a pas besoin de le protéger, hein, là-haut, il n'y a pas besoin. Hein. Il n'y a Mais pas besoin. non, il n'y a pas besoin. Ils sont ensemble, je crois. Mais elle aime beaucoup les enfants. Oui, oui, ah bah oui, il a toujours. Elle avait 33 petits-enfants et. Donc, c'était pour elle une vraie mission de pouvoir venir chercher ton fils. Mm. Est-ce que tu as des questions? Non, ben, déjà, si bébé va bien, c'est le principal. Oui, ton fils va bien. Mm. Surtout que s'il a grandi maintenant. Disons qu'il a choisi de se présenter différemment parce que un bébé, comme il était quand il est parti, c'est pas forcément très évident. Mm. Que je comprends. En fait, il a envie de te montrer comment il est maintenant. Mm. Moi, je le vois brun, en tout cas. Mm. Je ne sais pas s'il était brun à la naissance, mais je le vois brun. Un petit peu dégarni. Ah, comme son père. Alors, tu sais, ici, là. Voilà, comme son père et son frère. Son frère, Voilà. son demi-frère. Bah, ce qui te montre, c'est à quoi il aurait ressemblé, à quoi il ressemble, en fait. Il se présente comme ça. Les oreilles décollées, peut-être, non? Elle n'est pas encore vu les oreilles décollées. Non, il n'a pas les oreilles décollées. Mais il a un nez particulier. Ah, d'accord. Il y a une marque de fabrique au niveau du nez dans la famille ou pas? Bon, nous, on a le gros nez de ma grand-mère paternelle, donc peut-être que c'est ça. Peut-être. Il me parle du nez. Voilà. Mm. Mais non, il est fort. Mm. Il est fort. Et il me dit, j'ai la douceur de maman. Oh, c'est mignon. J'entends, n'oublie pas les oiseaux. Ah ouais, c'est marrant. Hein. Mm. Parce que des fois, il me fait des signes que je vois pas, peut-être. Ben justement par les oiseaux. Ah ouais, c'est ça. Pas que, parce qu'ils font plein de signes. Mais à mon avis, il doit passer par les oiseaux. Mm. Donc, sois attentive à ça si tu vois un oiseau sous le bord de ta fenêtre ou dans ton jardin, Ouais. qui est pas loin de toi, ça peut être un signe de lui. D'accord. Bah, disons que c'est un signe que tu peux comprendre. Mm. Vu que voilà le nom du lieu où il a été Incinéré. incinéré. Voilà, donc ça peut effectivement te donner un indice sur le signe que tu envoies. Ah bah oui. Mais les quand même oiseaux sont fort. des messagers. Ah bah oui.
Est-ce qu'il a une petite copine là-bas? Non. Ils n'ont pas besoin de ça. Non, je rigole. Non, mais effectivement, ce sont des questions qu'on peut se poser. Mais en fait, Bah Léo, oui. il y a plus de sexe, en fait. Il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. C'est Ouais, c'est ça. Après, ils se présentent forcément à nous sous les aspects qu'ils avaient pour que toi ou les autres personnes ne peuvent reconnaître. Mais sinon, ils sont pas comme ça, en fait. D'accord. Ils ressemblent à des anges. Hein. Il n'y a que l'âme maintenant, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Ce sont des vibrations. D'accord. Le principal, c'est qu'ils soient tous heureux. Voilà. Mais oui, ils le sont. Ils le sont. Ça fait du bien, les filles, d'entendre ça. Non, mais c'est réel, hein, c'est réel. En tout cas, dans les messages qu'on a, parce que bon, effectivement, hein, on n'est pas allé de l'autre côté pour voir, mais dans tous les messages qu'on peut recevoir, et je les compte plus moi non plus, hein, c'est toujours aussi beau et aussi merveilleux et avec un amour inconditionnel, on peut même pas imaginer. Donc toutes les âmes qui sont dans la lumière, et elles le sont toutes quasiment, hein, c'est merveilleux. Mais on les retrouvera. Tu retrouveras ton fils. Il nous attendra. Il nous attend, je veux dire. Ouais, bah oui, oui. Oui, mais le temps n'existe pas. Dit, hein. Mais non, t'as encore beaucoup de choses à faire. Ouais, chez eux, le temps n'existe pas non plus. Oui, ils savent pas. Non, c'est ça. Non, le temps n'existe pas. Ils peuvent, et après, je vais poser une question bête, peut-être pas bête, si bête. Ils peuvent rien faire pour que le monde aille mieux, non? En fait, oui, ils nous mettent sur le chemin, mais on a notre libre arbitre, donc si on lâchait tous prise et que on faisait confiance tous les jours en l'univers, on se porterait nettement mieux. Et eux ne peuvent pas intervenir. C'est à nous de choisir notre mission et notre chemin de vie et de respecter notre contrat d'âme ou pas. C'est certain, hein, on peut se poser la question, effectivement. Hein, pourquoi tant de misère, pourquoi tant d'injustice, pourquoi tant de cruauté là-haut, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils n'ont pas ce pouvoir-là. Enfin, ils pourraient l'avoir. Ils l'ont. Oui. Ils l'ont. Mais ils ne peuvent pas l'utiliser. D'accord, ils peuvent pas. Hein. Non, parce que c'est à nous d'apprendre. D'accord, oui, ce serait trop facile quelque part autrement. Disons qu'on n'aurait plus d'intérêt à être là, on se battrait plus pour rien. C'est ça, et la vie, c'est un combat perpétuel malgré tout. Hein. Donc, on est là pour apprendre. Donc, il nous faut forcément quelques difficultés. D'accord. Mais bon, je suis d'accord, hein, c'est pas tous les jours super facile à vivre. Hein. En tout cas, il t'aime très fort, sache-le. Et même si vous n'avez pas vécu longtemps ensemble, sur Terre en tout cas, mais le peu de temps qu'il a vécu dans ton ventre, ça a déjà été une expérience magique. Mais je pense autant pour lui que pour toi. Hein? D'accord. Bon, ta grand-mère Marie t'embrasse aussi. Ah, gros bisous à mes mères Marie-Louise. Ouais. Ah bah j'entends Marie, mais elle me dit tu devrais faire un potager. Ah oui, bah, mon homme il fait ça, c'est pas moi qui fais le potager. Oui, bah plante des tomates. Ah d'accord. Voilà, plante des tomates. D'accord. Tu penseras à elle en faisant ça. D'accord. Bon, est-ce que tu es d'accord, Sylvie, pour qu'on puisse mettre cette vidéo en ligne? Ah oui, je veux bien, oui. Oui. Okay. Merci. Bon, écoutez, merci à toi et puis plein de bonnes choses pour toi. Gros bisous, merci encore. Allez, gros bisous. Au revoir. Au revoir, merci. Bisous bébé.